Allez, on en vient à ce sujet. Peut-être avez-vous regardé Complément d'enquête hier sur France 2. Ce complément d'enquête qui voulait donc remettre en cause le traitement des sujets par les médias du groupe Bolloré. Écoutez l'édito de Pascal Praud ce matin à propos de cette émission. Il n'y a pas de contournement des règles du pluralisme politique. S'il y en avait eu, nous les aurions identifiées et nous serions intervenus. Ainsi parle l'Arcom, qui a répondu hier à Reporters sans frontières, RSF, qui affirmait le contraire. L'ennuyeux, c'est que cette étude de RSF était le cœur de la démonstration de nos confrères, montrée, preuve à l'appui, pensait-il, que CNews enfreignait la loi. Panique hier, quelques heures avant que l'émission soit diffusée. Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur le sérieux du travail journalistique des mois d'enquête. Et à 2 heures de l'antenne, on coupe des séquences. Et les accusations font pchit. Tout ça pour ça. Alors, j'ai William Golindel. Étant donné que vous étiez dans ce complément d'enquête, je vous donne la parole en premier. Alors, En tant que juge et partie. oui, je prétends certainement pas à l'objectivité. Je suis totalement parti. J'avoue que j'ai passé d'une certaine manière un bon moment. Hein. Quand j'ai Vous regardez Non, alors vraiment pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais non, j'ai passé un bon moment parce que déjà j'ai constaté. D'abord, franchement, je n'imaginais pas quand même que France Télévisions, qui a assigné CNews pour dénigrement, ne reporterait pas cette émission qui est faite pour dénigrer CNews, avec l'argent du contribuable. C'est quand même assez exceptionnel dans la démarche, premièrement. Deuxièmement, je pensais qu'ils auraient l'élémentaire honnêteté par un bandeau, par exemple, de signaler la décision de l'Arcom qui démentait les informations de Reporters sans frontières dont je viens de vous parler et dont ils allaient faire le miel, leur Alors, miel. ils ont remonté une partie du sujet, du magazine. Hein. Oui, mais ils n'ont pas annoncé. Ils ont fait leur miel pendant 3 jours dans la presse. Il y a un article du Monde de la veille qui ne parlait que de cela. Et ils n'annoncent pas la décision de l'Arcom. Troisièmement, concernant ma petite personne, d'abord, le Tristan Valek, je crois, a indiqué qu'il m'avait invité sur le fauteuil rouge, mais que je n'étais pas venu. Ah oui, ils m'ont invité le mercredi pour le jeudi. Pardon d'avoir quelques obligations professionnelles annexes à cette histoire-là. Et alors, par contre, il m'avait interviewé, je crois, au mois de juin, quelque chose comme ça. Et bien, je peux vous dire, ils ont gardé 12 secondes, enfin, je ne sais pas combien, très peu par rapport à ce que j'avais dit. Ça, c'est souvent le cas. Oui, mais sauf que l'essentiel de ma démonstration, c'était effectivement de dire tout le mal que je pense de l'audiovisuel de service public, et je pense que CNews, d'une certaine manière, ne serait qu'inconsciente, n'est que la réponse du prêt-à-penser de l'audiovisuel de service public. Il est très possible que s'il n'y avait pas un audiovisuel de service public aussi inféodé par l'extrême gauche, nous ne serions pas... Moi, par exemple, je parle beaucoup sur CNews de l'audiovisuel de service public. Ça fait partie d'un de mes thèmes, si j'ose dire, fondateurs, tellement je suis scandalisé qu'une télé publique soit totalement, à mon avis, inféodée à l'extrême gauche. Donc c'est ce que je disais à ces gens-là qui ne m'ont pas repris. Ils ont préféré prendre finalement, in fine, un député du Rassemblement national, ce qui est quand même... Alors que s'il m'avait prévenu une semaine à l'avance, je me serais fait un plaisir de venir sur... Mais c'est déjà un signal implicite qu'un représentant du Rassemblement national soit désigné comme avocat de CNews. Vous avez compris le clin d'œil ? Donc, où que je tourne mon regard, je vous avoue que ils voulaient, en vérité, ils ont totalement échoué dans leur démonstration, et c'est, de mon point de vue, qui n'est pas objectif, mais qui se veut honnête, c'est l'arroseur arrosé.
Allez, on va y venir, on va en reparler et on vous entendra, Raphaël Steinville, sur ce sujet. Oui, je sais que Mais j'ai vous tout dit. bouillonnez d'impatience. On parlera, vous parliez du pluralisme de l'information dans le service public. J'ai William Gonadel. Cette enquête de l'Institut Thomas More qui s'est penchée sur les matinales de Radio France ne vous a certainement pas échappé. Du tout. Voilà. J'en suis un des avocats. Donc on vous en parle dans un instant. Restez bien avec nous dans Europe 1 Info. Europe 1, il est 13h45. 13h, 14h. Europe 1 Info.